Bon alors, parle-moi un peu de tes sols. Donc chez nous, sur les crus, on est sur des sols granitiques, très pauvres en matière organique, ce qui donne des cèpes qui sont petits, comme tu le vois. Oui. Donc petits, qui souffrent à venir en feuillage, et on est planté très serré. Traditionnellement, en Beaujolais, on est à 10 000 pieds hectares pour faire une concurrence entre chaque plant. Et ce qui fait qu'on arrive au vendange normalement avec des petites grappes, des petites baies, comme tu vois là. Ces petits grains de raisin, comment tu les appelles, Franck, là? Ça, on appelle ça des baies millerandées. D'accord. C'est des baies qui ont été un petit peu moins bien fécondées et du coup elles seront plus petites à vendange, mais par contre elles seront très concentrées en polyphénol et en sucre. Ça c'est très intéressant au niveau vinification. D'accord, c'est curieux. Moi, je t'aurais dit, tiens, ces grosses baies, ça va donner du bon raisin. Et tu me dis que toi, tu recherches plutôt la qualité de ces petits raisins aussi, quoi. C'est complexe le vin, il faut des petits, des gros, et c'est cette complexité qui fera la qualité du vin à la fin. Les gros sont très intéressantes bien sûr aussi, mais le fait d'avoir quelques petites baies à travers, ça sera très bien. Donc là, sur cette grappe, on est sur du gamay. On est sur du gamay. Ce stade-là, on appelle ça fermeture de la grappe. Pour l'instant, c'est vert. Ça va mûrir d'ici une quinzaine de jours. Les baies vont commencer à se colorer et vont devenir complètement rouges. Et nous, chez nous, le gamay, la pulpe, l'intérieur de la baie est incolore et la matière colorante, les polyphénols, sont situés dans la pellicule. Quand on fera macérer longtemps les raisins, ça sera le terroir qui va donner les caractéristiques de chaque appellation. Dans l'expression du vin, c'est ça? Dans l'expression du vin. Le terroir, c'est la base. Après, il y a le travail de la vigne, donc c'est le travail d'une année. On commence par les taillages, bien sûr. Après, ça va pousser, on ébourgeonne. C'est un travail minutieux qui est totalement, presque tout fait à la main. Et là, le but, c'est d'arriver aux vendanges avec une vendange de qualité qui soit irréprochable. C'est-à-dire des raisins qui soient très mûrs, sains, et qui ont été mûris par une grosse quantité de feuilles. Parce que c'est les feuilles qui font la photosynthèse et qui font le sucre, qui donneront la maturité et les polyphénols futurs du vin. D'accord. Maintenant, on va peut-être aller au chai parce que la vinification, c'est ce qui suit en principe. Exactement.